Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour un tuto, une carte, deux versions. Hyper facile à faire, hyper rapide. Le plus long va être la déco. Là je vous ai fait les deux modèles sans déco, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Après on va la faire ensemble, on va faire les deux modèles du coup ensemble. Donc vous avez une carte qui s'ouvre comme ça, voilà. Et qui se tient en chevalet comme ça, avec deux volets. Alors ici, après, soit pour l'écriture ou pour y mettre deux photos. Là, par exemple, la fête des mères aussi, ça pourrait être bien. Deux photos, le petit texte derrière. Donc vous avez ce modèle où là, les volets rentrent, se collent à l'intérieur. Vous voyez, le mécanisme est comme ça. Ou en partant sur la même base, vous avez la carte, les volets vont vers l'extérieur. Vous voyez, devant ça fait un pli, là ça fait un V. Voilà, c'est exactement la même carte, c'est juste un petit changement de pliage au niveau des volets qui fait que l'on a deux cartes différentes. Ici les volets sont retenus par une petite étiquette montée sur du 3D. Après on la plie, on peut l'envoyer à plat dans une enveloppe. Alors j'ai pas mesuré, mais je pense que ça doit rentrer dans une enveloppe normale rectangulaire. Au pire, si ça ne rentre pas, eh bien vous diminuez un petit peu les mesures. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc on est parti, on va faire les deux versions pour que vous compreniez bien le système. Alors c'est parti mon kiki. Pour cette carte il vous faudra une base. Donc j'en ai préparé deux puisqu'on va faire les deux cartes de 20 sur 20, un carré. Alors, si vous faites plus grand, 30 sur 30, 10 sur 10, 12 sur 12, toujours une base de carré. Donc on va prendre notre papier, notre base, et on va venir faire marquer un pli à 10 cm. On tourne sa carte, son papier, on refait un pli à 10 cm. Voilà. Et on obtient donc un papier qui peut se plier en 4. Sur un des côtés, on va venir couper le trait de pliage qu'on a fait là, d'ici jusqu'au milieu. Simplement ce trait-là. On se repose sur son massicot. Si vous n'êtes pas très doué avec le massicot et que vous préférez couper au ciseau, il n'y a pas d'importance. Le principal, c'est que votre carte soit coupée comme ça. Vous voyez, on a une petite ouverture. On a en fait 4 carrés et coupé en deux. Donc je vais faire l'autre pour faire les deux cartes en même temps. Un premier pli à 10, on tourne d'un quart de tour, un deuxième pli à 10 et on vient couper une moitié jusqu'au pli. Voilà. Alors, maintenant, pour avoir le système qui se met, qui vient se mettre en V comme ça, on va plier nos carrés. Déjà on plie sa carte en deux, c'est bien. Voilà, on marque bien le pli. Si je vous fais la moitié du tuto, ça va pas le faire. Donc là, on vient bien marquer ses plis. On s'aligne bien. Voilà, là, on a marqué nos plis. Donc, pour faire le système qui se plie comme ça, on va plier nos premiers rectangles en partant de l'intérieur vers l'extérieur. On s'aligne bien et on marque son pli. On fait pareil de l'autre côté, de l'intérieur vers l'extérieur. Pareil, on s'aligne bien.
Alors ce modèle, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est un modèle Stampin' Up. Donc voilà, vous voyez, quand on met nos plis, on a bien nos plis comme ça. Sur l'autre côté, là on avait plié comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur. Et là on va faire le contraire, on va plier de l'extérieur vers l'intérieur. Pareil, on s'aligne bien. Stampin' Up, ils ont des jolis modèles de cartes qui sont souvent assez faciles à faire. De l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Donc je vais gommer mes petites mesures là parce qu'elles risquent de se voir. Bien sûr, si je trouve ma gomme, qui était là il n'y a pas très longtemps. Où est-ce que tu t'es sauvé, dis-moi? Oh, bah c'est pas grave, on va en prendre une autre. Voilà. Voilà. Donc, ici, nous avons bien la carte avec les volets qui se font face à face. Et ici, nous avons la carte avec les volets qui se font un peu la tête. Hein. Ils ne veulent pas se rencontrer. Voilà. Maintenant, nous allons coller la petite déco. Alors, pour chaque carte, il vous faudra 2 carrés de 9,5 par 9,5. Puisque nous, on a fait nos plis à 10 et à 10, donc ça nous fait des carrés de 10. Donc le papier décor, 9,5 à 9,5, que l'on va venir coller. Alors on pose son papier à plat et on ne vient coller son papier que pour celles où les carrés vont se regarder, on ne vient coller son papier que sur cette partie du triangle. Donc on met son papier à plat, on prend la colle. Tiens, je vais tester le petit flacon de Tacky Glue que j'ai eu hier dans la box de 1001 créations. Vous avez dû voir la vidéo. Donc, moi, je vais l'ouvrir pour être un peu plus à l'aise. Donc, je vais mettre de la colle. Mais attention, comme le carré est un petit peu plus petit et qu'il va venir mater, on ne met pas de la colle sur le bord. Hein. Voilà. Donc, il faut qu'elle se mette en route. J'ai fait un tout petit trou. Vous voyez, j'ai pas mis de colle sur le bord, vous la voyez peut-être pas. Et on vient centrer son carré comme si on le collait entièrement, mais évidemment il n'est collé que sur un triangle, ce qui nous donne ceci. Il est collé que sur le triangle. On fait pareil de l'autre côté. J'aurais dû la mettre un petit peu la tête en bas, ça aurait mieux fonctionné. Voilà, je viens coller mon autre carré et je me centre. Je me centre, j'ai pas dit je me décale. Voilà. Et voilà, vous avez vos 2 carrés qui se regardent. On va faire l'autre modèle. Donc sur l'autre modèle, au lieu de mettre la colle dans le milieu, on va la mettre sur les bords. Voilà, donc pareil, on se met à plat, on prend nos petits carrés, on vient mettre de la colle. J'ai fait le trou là avec mon petit outil et c'est presque encore un peu trop gros. J'aurais dû y aller avec la toute petite pointe fine, l'autre que j'ai, mais bon, ça va quand même. Hein. Voilà. Là, je vais te mettre à l'envers du coup. Je viens centrer mes petits carrés. Voilà, je mets l'autre.
j'ai le temps de vous faire un tuto parce que Monsieur Kiki est parti passer sa coloscopie. Donc, eh ben, j'attends que la clinique me rappelle pour aller le chercher. Et donc, voilà, j'ai mes petits carrés. Bon, évidemment, ça colle moins vite que ma petite colle, j'ai l'impression. Je suis pas très centrée là en plus. Bon, c'est pas grave, c'est l'explication. Donc, vous avez une carte comme ça. Une carte comme ça. Ensuite, vous avez besoin d'un carré, d'un rectangle, pardon, qui fait 19,5 sur 9,5. 19,5 sur 9,5 que l'on va venir mettre à l'intérieur de notre carte. À l'intérieur. Oups. Alors, si je perds le petit bouchon, bon, je vais tomber. Je te récupère tout à l'heure. Voilà, allez. Là, je mets la colle sur mon papier décor puisque lui va être collé entièrement par contre. Voilà. Je viens me centrer. Je vais faire le deuxième. Toujours pareil, 19,5 sur 9,5. Voilà. Alors sur le modèle de Stampin' Up, eux, ils la finissent comme ça. Moi j'ai pris le parti de mettre à l'intérieur une petite déco. Vous voyez, je trouve que ça finit un peu la carte. C'est un peu dommage quand on l'ouvre de voir le blanc. Donc j'ai pris pour chaque carte, il vous faut 2 autres carrés de 9,5 par 9,5 que l'on vient couper en diagonale pour obtenir 4 triangles que l'on va venir mettre comme ceci. Voilà. Donc allez, je colle. C'est difficile de la faire tomber cette colle, je trouve. Hop. Je pose mon premier triangle. J'aurais pu ancrer mes papiers là. Tiens, je ne l'ai pas fait, c'est étonnant. Voilà. Je pense que je vais vite le vider ce petit flacon. Et je m'en servirai après pour mettre d'autres colles peut-être. Je vais voir. Voilà. Et je colle mon quatrième. Hop, je l'ai mis à l'envers. Ah. Allez. Il va falloir que je fasse attention parce que ça va coller. Et voilà, la boulette du jour, ça y est, c'est fait. Tu vois, Cora, même en vidéo, il y a des boulettes. Il n'y a pas que sur le groupe que je fais des boulettes. Alors si vous venez sur le groupe de Coralie, sur le groupe Facebook Scrap avec moi, je vais la proposer en web scrap crop, cette carte, et vous la ferez en direct avec moi sur le groupe, si cela vous dit. Voilà, donc je vais faire l'autre aussi. Donc je ne me trompe pas de sens cette fois.
J'ai l'impression qu'elle colle moins bien que la colle d'Action, hein, cette Tacky Glue. Enfin bon, là c'est pour vous montrer, je remettrai de la colle s'il faut. Je vais mettre celui-ci. Je vais prendre mon petit carré là que je n'ai pas coupé pour vous montrer. Je coupe le dernier. Donc je mets mes pointes à pointe dans le massicot. Hop. Voilà. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, eh bien vous prenez votre ciseau, votre lame de cutter, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Il n'y a pas de souci. Il faut travailler avec les choses dont on a l'habitude, où on se sent à l'aise. Voilà. Et mon dernier morceau. Va-t'en la mouche. Je ne fais pas de scrap pour les mouches. Voilà. Allez, on va aplatir tout ça. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre le système qui va retenir les volets quand la carte est dépliée. Voilà, donc il s'agit de mettre, moi ici j'ai mis une petite étiquette que j'ai découpée 2 fois avec ce dies là. Dies qui viennent de chez Action, il me semble bien. Un grand et un plus petit pour me faire mes 2 étiquettes comme ceci. Voilà. Donc je colle déjà, je vais ancrer un petit peu mon papier blanc. Sortira un petit peu mieux. C'est celle-ci là, elle commence à être un peu sèche, on va dire. Juste pour lui donner un petit air. Voilà. Donc, à l'endroit c'est mieux. Donc je prends mon petit papier blanc où je mettrai mon sentiment, je viens le coller à la colle sur mon étiquette. Là, je la centre. Je fais pareil avec ma deuxième. Voilà, je la centre aussi. Et maintenant, vous allez avoir besoin de double face que l'on va venir mettre en 2 épaisseurs derrière. Un morceau. Un autre morceau. On enlève la protection. Je recoupe un deuxième morceau que je viens recoller par-dessus. Comme ça, ça me fait 2 épaisseurs. Ça monte un peu l'étiquette un peu plus en hauteur. Voilà. On enlève la protection. Si vous voulez, avant d'enlever la protection, vous pouvez poser votre étiquette sur votre projet. Comme ça, ça ne risque rien, ça ne collera pas. Pour voir où vous voulez la mettre à peu près. Vous voyez, il faut que les deux volets viennent se
se bloquer sur le côté. Et avec la lumière, vous voyez pas grand chose. Donc je vais venir la coller. Moi, je vais venir la coller sur le bord. Et je vais m'aligner. Je vais prendre le milieu de mon étiquette avec le milieu de mon trait. Donc là, ça tombe bien. Ça tombe sur une série de points. Donc je vais venir poser mon étiquette comme ceci. Voilà. Et là, ma petite carte, elle tient. Je vais faire pareil avec la deuxième. Donc j'ouvre. J'enlève la protection. Et pareil, je m'aligne. Et je viens me poser ma petite carte qui, elle, se colle dans l'autre sens. Et voilà, vous avez vos deux petites cartes. Vous voyez, ça a été quand même assez rapide. Une fois que vos papiers sont collés, voilà. Alors après, si ça vous dit de remettre un papier décor ici et derrière, libre à vous. Une photo, une déco. Alors avec ce modèle-là, on a la possibilité de mettre de la déco ici. Pardon, excusez-moi. Parce que il y a la place. Ici, un petit peu moins. On peut en mettre un peu sur les côtés et un peu dans le milieu. Voilà, c'est au choix. Et alors, je voulais vous dire aussi que pour réaliser ces deux cartes, j'ai utilisé pour mon papier décor une page 30-30 et voilà ce qu'il me reste en chute. Ça, je ne vais pas garder, ça, je ne vais pas garder, ça, je ne sais pas encore peut-être, et ça aussi. Mais sinon, vous voyez, j'ai utilisé toute ma planche 30-30 et j'ai utilisé une chute de rose comme ça pour faire les intérieurs. Ici, j'ai pris une chute de verre du papier cardstock de chez Action. Et puis voilà. Donc écoutez, à vos créas. Donc je vous donne rendez-vous sur Scrapez-moi si des fois vous voulez faire cette carte avec moi en visio. C'est-à-dire en me voyant et en vous parlant en direct et moi vous voyant. Allez donc courir vous inscrire sur ce super groupe Facebook qui s'appelle, je vous rappelle, Scrap avec moi. Vous verrez, l'ambiance c'est vraiment top, les filles sont gentilles, il n'y a aucune prise de tête. Il y a des youtubeuses comme moi qui font des tutos et personne à la grosse tête, quoi. C'est vraiment bien parce que je fais des tutos, mais je suis aussi élève à d'autres tutos, donc tout le monde est sur le même piédestal. Même pied d'égalité, plutôt, parce que destal. Voilà. Donc, écoutez, les copinettes, vous me direz ce que vous pensez de cette petite carte qui, je vous rappelle, est un modèle Stampin' Up. Voilà, de rose et voilà de verte. Alors le vert, j'aime le vert, hein, mais j'ai du mal à le travailler. Et là, ma foi, je trouve que le rendu est plutôt sympathique. Voilà les copinettes. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.